Bonjour, aujourd'hui je veux inciter les générations parvenues à la maturité à prendre soin des jeunes. La génération qui se construit reçoit le monde sur ses épaules, lourd héritage à bonifier. Pour relever ce défi, il faut grandir sans être déraciné par les tempêtes. Chaque jeune pousse a besoin d'un discret tuteur capable de la protéger et de l'encourager le temps qu'il faut, de modèles qui ne soient pas seulement des maîtres, surtout pas des gourous, mais d'authentiques témoins, pour l'aider à résister aux idoles consuméristes, pour l'inciter à une vie d'enracinement et d'engagement capable de le rendre heureux. Les compagnons d'antan avaient leurs maîtres, nos jeunes aussi cherchent des sages à imiter, relais de leurs parents pour parachever leur construction. Ce sage pourra compenser par le renouvellement de son regard certaines attitudes paternelles ou maternelles maladroites, parfois maltraitantes. Il apportera la confiance ou l'exigence qui ont manqué. Il sera révélateur de talent. Quand le jeune s'affranchit du regard de ses parents au point parfois de les jeter aux orties, au moins pour un temps, c'est souvent pour subir une autre influence, celle de sa caste, sa tranche d'âge. Mais les bandes d'amis font-ils preuve du même amour inconditionnel et durable que les parents? Ces derniers savent à quel point les grands tournants de la vie de leurs enfants, qu'ils ne sauraient téléguider, tiennent à une amitié saine, une rencontre féconde, événement providentiel qui fait tout basculer. Par exemple, telle expérience humanitaire qui bouleverse le cœur peut illuminer toute une vie. Les jeunes ont toujours soif de gratuité. Leur implication généreuse dans le volontariat l'atteste. Tout l'enjeu est de leur proposer le lieu qui leur convienne pour étancher cette soif de se donner. La Providence fera le reste. Mais la jeunesse est aussi un temps de compétition, de tension et de rupture, d'autant plus douloureuse qu'on investit comme durable des attachements superficiels. Je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais la situation affective de beaucoup de nos jeunes me semble mériter de la compassion. Ils sont plongés dans la société liquide, décrite par le sociologue Zygmunt Bauman, celle du non-engagement. Elle inflige aux générations nouvelles une grande insécurité affective. On se prend comme on se déprend, on apprend l'infidélité. En amour, chacun est à la merci de l'autre. On ne sait qui des deux se fera larguer le premier, peut-être par SMS. Se laisser prendre souvent en entier pour se faire rejeter ensuite n'a rien d'anodin. On peut en sortir désabusé. D'un côté, toutes les enquêtes le montrent. On continue de rêver au grand amour pour la vie, même quand l'échec d'un couple parental a douloureusement fragilisé cette soif. De l'autre, on s'engage de moins en moins et de plus en plus tard. Et puis l'instabilité économique n'a rien à envier à celle de la vie affective. Quelle énergie dépensée par tant de jeunes pour vivre d'expédients, petits boulots, stages, contrats précaires. Que d'efforts pour trouver la stabilité. Plus que jamais, les jeunes ont besoin de modèles de fidélité. Alors, à la prochaine occasion, rendons-nous disponibles pour une de ces conversations profondes et bienveillantes avec quelqu'un d'une autre génération sur le vrai sens de la vie.